Bonjour, c'est moi. Ce mercredi pour un nouvel épisode hors série, bien évidemment. C'est pas le mood à fond en ce moment, je vais pas mentir. Je sais pas une humeur de dingue. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai quand même envie de me détendre en faisant ce petit épisode. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la main verte. Dit comme ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais je voulais surtout dire, est-ce que j'ai la main verte? C'est ça que je voulais dire, un point d'interrogation. C'est-à-dire, est-ce que je suis proche des plantes? Est-ce que j'arrive à m'occuper de plantes ou pas? Et je voulais vous parler de ça parce que ça fait pas si longtemps que ça que je me suis mis aux plantes et à la végétation, j'avoue. Parce que, pour commencer, j'ai toujours été une personne qui adorait ça, enfin, de loin et esthétiquement parlant, mais qui ne sait pas s'en occuper, puisque j'ai jamais su... j'ai toujours été nul en SVT, j'ai toujours en savourant la nature et tout, même si depuis que je suis né, je vis autour de la nature pure et dure, j'avoue, mais je sais pas, j'en suis loin, ce n'est pas mon domaine finalement. Lucie, oui. Mon père, oui. Ma mère, un peu moins, mais elle sait quand même certaines choses que moi, je ne sais pas du tout. Pour un peu la remise en contexte, c'est que moi, je ne sais pas du tout m'occuper de plantes. Que ce soit cactus, que ce soit plante normale, je n'ai jamais su comment est-ce qu'elle allait bien, quand est-ce qu'il faut lui donner à boire, quand est-ce que je lui donne trop à boire, quand est-ce que tout, en fait, même les maladies, tout ça, c'est chiant. Moi, je sais que couper les branches et encore, je le fais pas à la bonne saison. Donc, c'est pas forcément le meilleur exemple que je peux vous donner. Rien que pour vous dire, l'année dernière, j'ai eu trois plantes. Trois seulement petites plantes que je n'ai pas besoin de beaucoup arroser, qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. Mais j'ai réussi à les faire toutes les trois crever. J'ai acheté un cactus et j'ai réussi à le faire mourir. Mais je crois que c'est surtout parce que je lui donnais trop d'eau. Et il perdait ces espèces de grosses feuilles. C'était une plante grasse, il me semble. Enfin, encore ça, je suis même pas trop sûr de ce que c'est la différence. Enfin, pour vous dire à quel point je suis pas forcément bien qualifié. Mais je sais pas pourquoi, je voulais en parler parce que je me suis dit, mais de quoi je pourrais leur parler? Je manquais un petit peu d'idées et tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi je vais pas leur parler un peu de mon expérience débutant, pas novice. Non, j'ai perdu les grades, désolé. Mais je crois que j'ai commencé à, comment dire, bien m'occuper des plantes ou à aimer les plantes, ça fait depuis juin. L'année dernière, depuis que j'ai emménagé dans mon appartement, j'ai toujours voulu avoir des plantes, mais je n'ai jamais su quoi acheter, quoi mettre dans mon appartement, si j'ai assez de lumière, si j'ai, si je mets assez d'eau. Je ne sais pas m'occuper de tout ça. Je suis loin, loin, loin. Et je sais pas. Il s'est passé une année et j'ai pas forcément acheté de grosses plantes parce que moi c'est ce qui m'intéresse. J'aime pas les petits trucs de merdouille là. J'aime bien quand c'est imposant et tout ça et que on voit qu'il y a de la verdure quoi. Et là, seulement depuis juin, j'ai fait un stage durant mon cursus en communication et j'ai été dans une jardinerie. Et bref, je logeais chez ma sœur et ma sœur aussi est comment dire, elle, elle a fait des études de biologie, de bio, enfin, elle a fait des études qui ont un rapport avec l'agriculture, qui ont un rapport avec la végétation, les animaux, enfin bref, tout. Mais surtout, je crois, la génétique et tout ça. Donc, au niveau de la SVT, elle est là, quoi. Et puis même, elle travaille aussi avec les plantes et elle y connaissait rien. Et aujourd'hui, elle en sait beaucoup plus que tout. Et elle connaît même des mots latins des plantes, parce que je trouve ça extraordinaire de savoir des noms latins avant de connaître les noms déjà super compliqués d'une plante. Parce que moi, ça fait seulement un an que je viens de comprendre ce que c'était une monstera. Sinon, avant, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et pourtant, ma mère a une monstera depuis que je suis né. Elle est plus grande que moi, elle est énorme. Et j'ai jamais su comment ça s'appelait. Bref, on en apprend tous les jours. Moi, je vous le dis, je me suis couché moins bête.
Et pour revenir à ce petit stage, c'est que j'étais beaucoup entourée de plantes et à chaque fois, tout le monde était en mode «Ah, mais t'as pas de plantes chez toi? Oh, non, non, non. Non, je n'ai pas de plantes chez moi. Je ne sais pas m'occuper de ça. C'est comme un animal. Je sais pas. En plus, ça parle pas du tout. Ça ne couine pas. Ça montre juste des effets visuels de la chose. Je suis quand même reparti avec une Monstera. Ma sœur m'a quand même donné un site de plantes. Je sais plus, c'est plantes.com ou un truc comme ça. Et t'as toutes les plantes inimaginables que tu peux trouver. Tu commandes, la plante arrive. Je trouve ça extraordinaire. Ils nous font même des pubs sur Instagram. C'est même pas un truc de merde. Enfin, vraiment, je crois que je sais pas trop le site. Faudrait que je retrouve. Je suis allé regarder vite fait. Je pensais que je disais une connerie, mais c'est vraiment plante.com. Mais c'est PLNTS, je crois. Il n'y a pas le A. Je sais plus, mais bref. C'est vraiment pas une blague finalement. Parce que je me suis dit, je dis une grosse connerie, mais en fait, non. Enfin bref. En fait, je me suis mis une pression de dingue par rapport aux plantes parce que je me suis dit une monstera c'est quand même une grosse plante. Donc ça a besoin de beaucoup de lumière. Enfin, faut vraiment que ça soit près d'une fenêtre, faut vraiment que ça soit en face d'une fenêtre. Même je me mettais une pression en me disant ouais mais là elle a un petit peu d'ombre, elle va jamais avoir assez de lumière parce que moi j'ai des Velux dans mon appartement et je me suis dit mais mes Velux ils éclairent pas toute la pièce. J'ai seulement 2 Velux dans mon salon. Enfin, ça éclaire beaucoup mais pas tant que ça non plus. Donc, je me mettais une pression de malade. Et en fait, mais pas du tout, quoi, Alexis. Arrête de paniquer pour une Monstera. La Monstera, tu la mets un peu plus à l'ombre, à côté d'une fenêtre. Et elle est bien où elle est. On m'a dit oui, mais ça dépend aussi de comment tu arroses ta plante. Parce que je n'y connais rien, moi, arrosage de plantes. Je me suis dit, bah, une plante qui n'est pas un cactus, elle a besoin d'être arrosée plus souvent. Ça, c'est logique. Mais je me suis dit, bah, elle a besoin d'être arrosée tous les 2 jours ou une fois par semaine. Mais pas du tout. Pas du tout. Tu lui donnes de l'eau beaucoup pendant une fois par semaine. Là, je crois que ça va faire quoi, 2 semaines que j'ai pas arrosé mes plantes? Ça fait peut-être beaucoup, je sais pas. Mais elles ne montrent aucun signe de fatigue ou elles sont au bout de leur vie. Elles sont heureuses. Je suis désolé hein, si vous entendez un mini bruit de fond, c'est Gunther qui est en train de bouffer son foin comme jamais. Et c'est pile au moment où je fais mon podcast. Et j'adore. Désolé. Je vais essayer de minimiser un peu ce petit bruit de fond. Bref, pour vous dire que je me suis mis une pression pour pas grand-chose et que ça sert à rien. Il faut juste demander conseil ou regarder sur des sites comme je ne fais jamais. Parce que, je sais pas, non, juste c'était à l'instant T et je me suis dit, bah, allez, go. Et je me suis dit, bah, on va essayer, mets de l'argent dans une plante et puis tu verras après. Et ben finalement, je suis extrêmement content. Ça donne de la verdure, ça donne du cachet à mon appartement, ce que j'adore. J'aime bien ce mot aussi, cachet. J'aime donner du cachet à mon appartement. Et là, phénoménal. J'adore. Si, il y a une plante, mais je mens parce que je viens seulement de me souvenir que ça fait 1 an que j'ai gardé en vie une aloe vera. Un aloe vera, une aloe vera. Bref, elle est toujours là, toujours vivante et elle a failli mourir cet été. Mais non, non, elle est toujours là et ça fait 1 an que je l'ai et elle est toujours aussi belle. Et pourtant, j'ai failli la faire crever et j'ai réussi à la faire revivre et se remettre parmi nous. Est-ce que je suis pas un peu Dr. Queen pour les plantes? Non, certainement pas. Peut-être pour elle, mais certainement juste pour elle. Je me suis toujours dit, si j'ai une plante, je sais que c'est un peu con de dire ça, mais je veux trouver le beau pot. C'est-à-dire que je veux pas acheter de la merdouille, je veux pas acheter un truc moche. Si j'investis dans une plante, je dois investir dans un pot qui est merveilleux, qui est à mon goût. J'ai pas envie d'acheter un truc moche. Donc c'est pour ça que j'hésite beaucoup à acheter des plantes, c'est que les pots en poterie, parce que je n'aime pas trop les pots en plastique, même si je sais que c'est moins cher et que c'est beaucoup plus facile à porter. Moi j'aime la difficulté, vous voyez. Et un pot en poterie, déjà ça coûte cher.
Alors un pot en poterie, comment dire, qui est un peu verni, qui est un peu tout ça. Mais ça coûte si cher. Ça, je le savais parce que ça m'arrive d'aller à Jardiland avec ma mère et de regarder les pots et c'est toujours ce que je regardais. En fait, je regardais toujours les pots, mais jamais ce que je pouvais mettre à l'intérieur. Ou je rêvais de mettre quelque chose à l'intérieur, mais j'osais jamais acheter parce que, bah, comme je disais, je suis nul. Et mais ça coûte cher, quoi. Quand tu regardes 100 € le pot, t'es en mode horrible. Et en plus, le pot est même pas sûr de tenir avec l'hiver, l'été, enfin bref, avec le changement de saison. Donc t'es en mode oh là là, il est lourd, il est peut-être beau, mais il est cher et ça se trouve, il va même pas tenir. Parce que ma mère a déjà acheté 2 pots comme ça. Bah, ils ont pas tenu avec l'hiver, hein. Et je crois que c'est les seuls pots qu'elle a achetés en vraie poterie, je crois. Et vernis en plus. Vernis bleu marine. Oh, qu'est-ce qu'ils étaient beaux. Je crois qu'on en a toujours un, l'autre est cassé. Mais il est un petit peu effrité derrière. Enfin bref, on s'en fout. J'aime bien cette proximité que j'ai avec vous de, je sais pas, de dire tout et n'importe quoi. Enfin, je suis trop à l'aise. J'ai des inconnus qui m'écoutent et des amis et je ne sais pas qui m'écoute, mais bref, je trouve ça dingue. Bref. Donc j'ai vraiment trouvé le beau pot pour ma Monstera. Un pot bleu marine, un peu tie and dye noir. Enfin, franchement, il est super. Et j'ai bien fait de le choisir parce que j'aime bien ce côté un petit peu. Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'aime beaucoup ce style avec la soucoupe parce que bien évidemment, la soucoupe, toujours avoir une soucoupe. Et la soucoupe coûte aussi cher que le pot, donc t'as l'impression d'en avoir le double. Super. Je sais pas si je l'ai acheté un peu cher le pot. Mais là, comme je sais que c'est en intérieur, bah, le pot ne va jamais bouger. Donc je vais le garder, pas toute ma vie, mais presque quoi. Enfin, je vais le garder très 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 longtemps et c'est un investissement sur le long terme. Donc j'estime que ce n'est pas un mauvais achat. Puisque en même temps, j'ai aussi acheté un pot, un plus petit pot évidemment, mais pour mon aloe vera et j'ai toujours voulu lui acheter un joli pot parce que je me souviens plus ce qu'elle avait avant. Mais avant, elle était quand même très petite, hein, et je lui ai acheté un joli pot. Là, il est beaucoup plus grand parce que je veux qu'elle se développe. Je veux qu'elle grandisse. Je ne sais pas si elle va y arriver, mais je crois en elle et franchement, j'espère. Et j'ai des restes de petits pots et de cache-pots. Ça, je sais pas ce que je vais en faire. Je les ai mis sur une poutre parce que je sais pas quoi en faire pour l'instant. J'ai même un pot avec des lèvres et pas de visage, mais ça, je trouvais super beau aussi. Je trouvais sympa ce cache-pot, mais j'ai plus rien à mettre dedans. J'ai un pot en plastique aussi, j'avoue. Mais parce que, je sais pas, c'était une repousse que ma mère m'a donnée. Je sais même pas ce que c'est comme plante. Je crois que c'est une Monstera aussi. Je suis pas sûr, en fait. J'en sais rien. Si, c'est une Monstera aussi. J'ai 3 Monstera, c'est dingue. Mais bref, ça, c'est une repousse que ma mère m'avait fait. Elle m'a dit, tiens, je te la donne. Du coup, elle m'a donné le pot en plastique aussi. Donc, en soi, là, elle est dans ma salle de bain. Elle est tranquillou. Faudrait que je la rempote un peu plus pour qu'elle ait un peu plus de terre et qu'elle se développe un peu plus. Mais je me suis dit, le pot en plastique, je vais le laisser. J'en ai pas besoin de chercher un autre pot. Là, elle est très bien où elle est. Elle est en bonne santé, elle est bien. Et moi, le pot ne me dérange pas. Parce que le pot est gris foncé. Ça aussi, je vais en parler. C'est quelque chose de nul que je vais raconter, mais c'est quelque chose qui me tracasse. Ma mère, pour des raisons qui lui appartiennent, elle achète des pots en plastique. Ok, je n'aime pas, mais je comprends, parce que c'est cher les pots en céramique, que ça coûte très cher, que c'est lourd à porter, et que comme on a un très grand jardin et qu'on en met un peu partout et qu'il faut les rentrer l'hiver, et bah le diable, on le chérit, puisque c'est le seul qui nous aide à les mettre au sous-sol. Et qui protège bien évidemment les plantes de l'hiver. Enfin bref. Mais ma maman a un problème, c'est qu'à un moment, elle achetait que des peaux roses. Je suis désolée, ceux qui ont des peaux roses, mais pas un rose, c'est le rose vraiment qui est sorti, quoi. C'est un rose qui pète, quoi. Enfin, on le voit, quoi. Si on le voit pas, c'est qu'on est aveugle. Marina passe et tu t'écartes. Marina, oula, attendez. Non, j'ai plus la rêve, je vais pas vous la dire, je vais rester sur ça, désolé. Mais je trouve ça affreux, je trouve que ça gâche tout le charme, c'est vraiment
Un rose, un rose quoi. J'arrive même pas à m'imaginer. Et ma mère, elle a acheté 3 pots comme ça. Elle mettait des plantes dedans. Et puis, je trouve ça moche. Je trouvais ça moche. Et un jour, je ne sais même pas comment ce pot est arrivé là, mais elle a acheté un énorme, mais quand je vous dis un énorme, ça peut mettre un arbre fruitier dedans. Elle a acheté un énorme pot en plastique rose, fuchsia, enfin bref, un rose qui pète. Et du coup, elle a mis presque au milieu du jardin. Et j'étais en mode, mais putain, le jardin est joli, on se fait chier à faire quelque chose de sympa et tout. Et là, elle met son pot rose, quoi. Enfin, je trouve ça nul. C'est vraiment un problème pourri, mais il est pas beau. Et je déteste cette couleur. Je suis désolé s'il y en a qui adorent leur peau rose, mais, mais non, non, je n'arrive pas. Ça fait rose Barbie et je sais pas pourquoi ce rose ne me plaît pas. Après, chacun ses goûts, évidemment. Là, je vous fais un podcast sur les peaux roses, c'est moche, mais enfin, je suis qui pour parler, juste. Mais je sais pas, je n'arrive pas. Psychologiquement, visuellement, physiquement, je n'arrive pas avec ce pot. Et là, j'avoue, j'ai pété un câble un moment, parce que ça faisait quand même pas 8 bonnes années, mais au moins 6 bonnes années que ce pot est là et que ces pots sont là. J'ai décidé d'acheter une bombe effet granit et une bombe noire parce que je me suis dit faut faire une sous-couche puis après faire une couche de granit. Et j'ai toujours voulu essayer ces bombes parce que finalement TikTok qui nous matrixe un peu avec leurs lampes, les gens qui font des bombes granit et qui font des lampes effet granit et j'étais en mode waouh, c'est super beau, un jour faudra que j'essaye. Et je sais pas pourquoi un jour on est à Leclerc et je dis à ma mère là, il faut qu'on achète une bombe. Je sais pas pourquoi, mais je le sens, je le sais. Aujourd'hui, je le fais. Et je me lance à faire ça. Le résultat est merveilleux. Je me suis jamais senti aussi... Je sais pas comment je pourrais dire ça. Fier d'avoir sauvé visuellement et esthétiquement notre jardin de ce rose qui contrastait énormément, qui cassait l'équilibre du jardin. Je pense que j'étais le super-héros de cette journée. Et après, j'ai essayé de cacher les autres pots, et parce qu'il y a 3 autres pots roses qui sont un peu plus longs, mais eux, on les voit pas trop et ça me dérange moins. Mais ça me dérange quand même quand je passe devant, parce que eux, ils sont roses, mais eux, ils sont encore plus vieux. Donc du coup, ils ont vieilli, du coup, c'est un rose délavé moche. C'est fou comment je suis en train de terminer les pots de ma mère. Je suis désolé, maman, si t'écoutes ce podcast un jour, mais là j'ai besoin d'extérioriser ces peaux roses. Bref, j'ai essayé de faire pareil, sauf que j'en avais pas assez. Du coup, je me suis retrouvé avec un pot qui est à moitié rose moche et à moitié granit, avec du noir en dessous. Donc tout ça pour vous dire que j'ai même pas fini les autres pots et que j'ai jamais racheté de bombes depuis, alors que ça va faire au moins 2 mois. Mais bref, j'ai caché le plus gros du gros pot rose et je suis super, super content. Je sais pas, j'avais besoin de changer et je trouve que, ok, t'as des pots en plastique, ça c'est ton choix et puis tu fais comme tu peux. Mais le rose, je n'accepte pas parce que le rose c'est un choix et non. Il existe des pots gris foncé, des autres pots peut-être verts, ça pète toujours, mais il y a quelque chose, il y a autre chose et je n'accepte pas que on prenne des peaux roses. Je suis désolé, je trouve ça pas joli. Après, on va me dire, ça se trouve, Alexis, t'as des goûts de chiottes, donc vraiment, ferme ta gueule. Mais là, non. Du coup, c'est pour ça que j'avais besoin d'extérioriser sur ces peaux roses. Ma mère les trouve beaux, c'est ça le pire. Et que ça la dérange pas. Mais je pense qu'intérieurement, je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé de ce fashion faux pas des peaux en plastique rose. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur les plantes. Donc, est-ce que j'ai la main verte? On va dire que j'ai la main verte, mais que je suis vraiment, vraiment débutant. Donc,
J'ai la main qui vire au bleu encore. Vous voyez, c'est en transition entre le bleu et le vert. J'ai la main turquoise. Je suis pas trop... je suis plante, mais pas trop. Là, on va dire que ça va faire 2 mois que j'ai mes plantes. Et ben écoutez, elles sont toujours en vie, malgré que Gunther passe par là et qu'il les bouffe. Alors là, ça, je n'accepte pas. Mon cœur reste fermé sur ça. Il arrive, il fait son petit tour, il fait des conneries, il bouffe mes fils. Bon, ça aussi, je pète un câble, mais voilà. Et il arrive et il voit une feuille, il la mange. C'est pas toxique, évidemment, parce que sinon, j'en parlerais pas et je serais beaucoup plus inquiet, même en parlant. Mais ça lui arrive de voir une feuille de Monstera qui est en train de... Vous voyez la feuille qui commence à grandir, qui est verte claire, qui est un bébé finalement. Gunther passe, la bouffe. Vous voyez cette frustration? je... Une fois, il a bouffé une énorme feuille. Enfin non, pas une énorme feuille. Il a bouffé une feuille. Oh là, j'avais envie de le mettre à la moutarde et au four. Parce que là, et j'ai perché une Monstera et les autres plantes sont perchées et il n'a pas accès à la salle de bain. Donc une autre plante est dans la salle de bain. Mais il y a une plante dans ma chambre, une autre Monstera. La pauvre, elle est cisaillée. Je préfère même pas la regarder. Quand je la vois, j'ai envie de m'excuser et lui dire, je fais tout ce que je peux. Dès qu'il est vers toi et qu'il commence à vouloir te manger, je lui dis d'arrêter. Il arrête. Mais 5 minutes après, il recommence. Donc, je fais tout ce que je peux pour te sauver, mais on verra ce qu'on va pouvoir faire pour toi. mais bref, faudrait que je leur trouve des prénoms. Ça pourrait être très drôle de leur trouver des prénoms. Genre Pétunia pour une Monstera. T'as envie de dire, mais ta gueule, Alexis, t'as rien compris à l'exercice. Enfin bref. Écoutez, moi je pense que je vais vous laisser avec les plantes. J'espère que vous avez aimé ce petit épisode hors série qui parle de la main verte, mais qu'au final ne parle que de crash test et d'anecdotes de Alexis qui n'aime pas les peaux roses et qui a seulement découvert l'existence des plantes et de comment on s'occupe d'arbres et de végétaux. Oui. Mais partagez dans les commentaires si un jour vous voulez partager des choses dans les commentaires, des histoires de plantes, des petites anecdotes par rapport à vos plantes, des conseils que vous pouvez apporter pour de vos plantes ou vos expériences. Je suis toujours preneur de comment on s'occupe d'une plante, même si j'ai ma sœur qui est à un niveau, mais je n'ai jamais vu ça. Ça fait seulement 3 ans qu'elle travaille avec les plantes, mais elle en connaît un rayon, et c'est le cas de le dire puisqu'elle travaille dans une jardinerie. Enfin bref, je vais vous laisser en ce mercredi. Et évidemment, je vous fais des gros bisous et puis à la semaine prochaine. Bisous.